Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, je vais mieux, donc je repars la bouche plus légère. Alhamdulillah. Alors, euh, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, il s'adresse aux gens, et je sais qu'ils sont nombreux, musulmans et non musulmans, qui n'arrivent peut-être pas à comprendre pourquoi parfois de la dureté, ce qu'on reproche beaucoup à l'islam, de la dureté est nécessaire dans la bonne gestion d'une société, d'où le fait qu'on nous brandit tout le temps des histoires de lapidation, de mains coupées, peine de mort, etc., etc. Alors, pour comprendre ma logique, il faut voir le monde comme un ensemble comme des ADN, vous voyez, interconnectés, et dans lequel une chose en amène une autre, et puis une chose va justifier une autre, et ainsi de suite. Je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez. Souvent, l'être humain il a tendance à s'arrêter aux résultats finaux ou aux conséquences. Les conséquences. Je suis sûr qu'autour de vous, vous ne faites qu'entendre des gens qui parlent des conséquences. Ah, il y a trop d'étrangers en France, la violence, les quartiers, les banlieues. Ah, ma fille, elle veut pas m'écouter, je peux rien faire. Si je la force à la prière, elle peut porter plainte contre moi pour, je sais pas, prosélytisme, etc. Ah, le climat se dérègle, enfin voilà. Tout le monde est dans des constats, dans des situations quand elle est en phase terminale. Vous voyez, ah, mon père a le cancer, voilà. On constate, et on voit l'étape finale. On remonte pas la chaîne. Et le problème, beaucoup de nos problèmes viennent de là. Et si on le faisait, on comprendrait la magnificence et la perfection de l'islam. Vous savez, quand on parle aux gens de la beauté, de la perfection, les gens ont des idées toutes faites là-dessus. Si vous posez la question à n'importe qui, la plupart des gens, si vous leur dites si tu aurais un budget illimité, où est-ce que tu partirais maintenant en vacances pendant 6 mois? Vous allez avoir 90% des gens qui vont vous dire une île paradisiaque où il y a des cocktails, les cocotiers, la mer transparente, etc., etc. Vous voyez, l'humain fonctionne sur des schémas préétablis, préconstruits, et l'humain n'a pas la sagesse divine par définition, parce que nous ne sommes que des humains, et donc il voit et il imagine des choses qui sont à très court terme, et pas des choses dans la durée en tenant compte les causes et les conséquences. Un exemple que je voudrais vous donner, c'est ce débat qui fait rage aux États-Unis sur l'avortement. Les pour, les contre, oui mais ceci, oui mais cela, etc. Bon. L'argument de beaucoup de gens qui sont pour l'avortement, c'est de dire « Oui mais bon, il y a les viols, il y a les incestes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. » Bon. Alors les gens disent ça, et ils s'arrêtent à ça. Vous voyez, ils s'arrêtent là. Mais si vous poussez le raisonnement plus loin, vous allez vous imaginer que justement dans une société plus répressive, le violeur sera mis hors d'état de nuire. Le voleur, etc., etc. C'est-à-dire que on peut justifier plein de choses dans la vie, et c'est une méthode diabolique d'ailleurs. Justifier les ténèbres par les ténèbres, vous voyez? Parce qu'il y a des violeurs, on doit autoriser l'avortement. Parce qu'il y a des vieux gâteux qui sont dans les rues avec Alzheimer, etc., on doit les mettre dans des EHPAD. On ne dit pas qu'est-ce qui leur provoque Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter Alzheimer? Vous voyez? On dit, voilà. On voit la situation finale. Comme on vous dit, comme il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être mères, qui ne sont pas prêtes, elles doivent pouvoir avorter. On ne dit pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles soient prêtes à avoir des enfants? Est-ce qu'on n'installerait pas à l'école, dès 13-14 ans, des cours? Comment être mère, comment
comment s'occuper d'un enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire que Satan, pour amener à vous faire du mal, va vous chercher des justifications à ce mal. C'est une mécanique vraiment très très basique et tellement importante à comprendre. Beaucoup d'entre nous, on prend le mal comme nécessaire parce qu'on veut faire l'économie de la réflexion. Vous voyez le problème? On veut faire l'économie de la réflexion. Et on va toujours justifier un mal par un autre mal. Ah, j'ai traîné mon ex-mari chez un avocat, j'ai menti sur lui parce que il m'a fait ça, ça, ça. Vous voyez? Les justifications. Et c'est par les justifications qu'on fait des abominations. Et c'est par les justifications qu'on fait des abominations. Voilà pourquoi le musulman et la musulmane doivent toujours réfléchir profondément. Profondément. Il y a 40 000 morts sur les routes chaque année en France à cause de l'alcool. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés et on dit il faut boire avec sagesse. C'est pas bien. Ce chauffard était sous l'emprise de l'alcool. Qui est vraiment responsable? La personne faible qui est rentrée dans un night shop et qui a acheté 2 bouteilles de liqueur, ou la société qui lui permet d'acheter ça? Et puis qui s'en lave les mains et qui vous condamne en plus d'avoir failli. Alors on va dire, ah, puisqu'il y a ça, il faut faire ça. Puisqu'il y a ça, il faut limiter la vitesse. C'est-à-dire, on va toujours trouver des justifications plutôt que s'attaquer à la source du problème. Combien de gens disent, oui, mais une jeune fille de nos jours à 16, 17, 18 ans, elle n'est pas apte à éduquer un enfant. Ah oui, bah oui, il faut avorter alors. Hein. Vous savez c'est quoi un avortement? Est-ce que vous savez c'est quoi? Les gens, ils ne savent pas c'est quoi. Ils croient que c'est quelque chose, je vais aux toilettes, je tire la chasse. On vous rentre une pince, on arrache un bras, on arrache une jambe. Il y a un cœur qui bat. Subhanallah. Ce monde est terrible. Terrible de bêtises, de manque de profondeur. Et tout le monde qui chante en chœur, c'est un droit que nous avons durement acquis, qu'il faut mettre dans la Constitution. Dans la Constitution, vous ferez mieux d'y écrire que nous devons respecter notre rythme biologique et à partir du moment où nous sommes en âge de procréer, nous devrions avoir des cours. Qu'est-ce que le couple? Comment vivre en couple? Comment éduquer un enfant? Comment laver un enfant? Comment s'organiser quand on a un enfant? Ouvrir des centres où l'enfant pourrait être accueilli pendant que la jeune fille va à l'école ou à l'université. Voilà ce qu'il faut faire. Plutôt qu'engager des tueurs qui vont arracher des bras et des jambes dans le ventre d'une femme, ce qui va lui laisser des séquelles à vie, une culpabilité quand elle va s'en rendre compte avec le temps du drame qu'elle a fait. Subhanallah, des fois, je sais pas, j'ai l'impression d'être comme dans un jardin d'enfants, dans une cour de récréation avec tous des enfants écervelés qui ne comprennent rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tout le monde dit Amen. Alors que quand il faut accueillir des milliers d'Ukrainiens et quand il faut accueillir des milliers de réfugiés, là on trouve des fonds, là on trouve des solutions. Et on ne trouve pas de solution quand une jeune fille a un enfant, autre que lui dire pilule du lendemain ou avortement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce que vous pensez être barbare, rétrograde, moyenâgeux, derrière, il y a une grande sagesse. Parce que dans une société, certes, on a tous le droit à l'erreur. Mais il y a erreur et erreur. Il y a erreur et erreur. Si je suis un sans-papier, je dors dans les buissons, comme ce jeune homme malien que j'ai croisé ce week-end à Bruxelles, et que je vole un pain, c'est une chose. Si je suis un fils de riche qui m'ennuie et qui, lors d'une virée entre potes, je m'amuse à fracturer une voiture, je la démarre et je fais des rodéos avec, et après avoir fait un accident avec,
je l'abandonne et je lui fous le feu, c'est encore autre chose. Avoir une justice ou des règles sévères ne veut pas dire les appliquer à tort et à travers. Mais une société ne peut pas être sereine, ne peut pas fonctionner, ne peut pas être stable sans un encadrement, sans des règles, sans des limites, sans des tabous. Oui, il faut des tabous. Parce que s'il n'y a plus de tabous, il y a ceux qu'on voit aujourd'hui. Vous êtes en balade avec votre petit garçon, votre petite fille au centre-ville, et vous voyez deux bodybuildés pleins d'huile qui s'embrassent à pleine bouche en ayant la main dans le slip. Et vous devez expliquer ça à votre fille ou à votre fils après. Depuis quand? Depuis quand? Et ça, c'est un message pour les musulmans laxistes sur cette question-là. Depuis quand un être humain doit exposer ses tendances et sa vie sexuelle dans les rues? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout le monde trouve normale? La marche des fiertés. La marche des fiertés. On est fier parce que... Enfin, je ne vais pas être vulgaire. Bref, je me censure. Dans quel monde je vais aller dans les rues dire en matière de sexe, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, et vous devez le reconnaître, et vous devez l'accepter, et je vais vous le montrer, et j'ai un drapeau qui représente mes tendances. Qui fait ça? Qui fait ça? Personne. En dehors des LGBTQ, X, Y, Z. Personne ne fait ça. Ils doivent tous trouver ça normal. Moi, dans le petit village où j'habite, ils ont peint le rond-point aux couleurs arc-en-ciel. Il y a des villes comme Wembley en Angleterre, ils ont des rangées de drapeaux arc-en-ciel comme si on était sous l'étoile nazie. Depuis quand on impose une idéologie et des choix sexuels et des orientations sexuelles à tout le monde? Je vais vous dire la vérité. Que ça vous plaise ou non, de toute façon, je m'en fous. La vérité, elle est très très simple à comprendre. La vérité, c'est que l'être humain, à cause de ses expériences de vie, ses épreuves, ses mésaventures, ses situations saugrenues qu'il a pu vivre, développe des maladies mentales, des psychoses, des névroses, des phobies, des peurs, des fixations, etc., etc. Dans une société saine, on aide ces gens à se soigner. On n'est pas dans le déni qui peut arriver des choses terribles aux gens. Des attouchements, des abus, vivre avec, dans une famille monoparentale, ne pas avoir eu d'exemple paternel, subir un viol ou que sais-je. Je ne suis pas idiot, je sais très bien qu'on peut passer par des expériences traumatisantes. Mais est-ce que c'est une réponse à un traumatisme que d'applaudir et de dire oui, va à fond dans ton traumatisme. Vas-y, c'est pas grave, c'est normal. Sois fier de qui tu es. C'est bien que tu es schizophrène, c'est bien que tu es mythomane, c'est bien que tu es bipolaire. C'est bien que tu es borderline. C'est bien que le lundi tu te sens une femme, le mardi un homme, le mercredi moitié-moitié, le jeudi un chien et le vendredi un gorille. C'est bien. Bravo! Coming out, tu fais ton coming out. Waouh, quel courage! La marche des fiertés. Subhanallah, vous êtes tous devenus fous. Et vous êtes tous devenus fous parce qu'en fait, Satan a fait croire à des êtres humains que toutes les dérives humaines étaient quelque chose de louable et de défendable et qu'il fallait les inscrire dans les constitutions. Qu'est-ce qu'on va dire demain si quelqu'un qui dit pour me sentir bien, je dois mordre dans le cou de quelqu'un et boire du sang tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait? Demain, on fait la marche des vampires? Je comprends pas, en fait. Où est la limite? Ça commence où? Ça finit où? Maintenant, on voit des gens déguisés en chiens, tenus en laisse, sans doute des masochistes, qui marchent à quatre pattes avec des enfants autour avec des drapeaux arc-en-ciel qui rigolent. Et on doit applaudir. On doit marcher au pas. Sinon, on est un odieux homophobe moyenâgeux. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de lucide dans ce monde?
Évidemment, quand on n'a pas conscience qu'on est au centre d'une lutte entre le bien et le mal, et que le mal est extrêmement sophistiqué, on ne peut pas comprendre. Le mal utilise toutes les armes et tous les outils possibles pour arriver à ses fins. La pitié, la tolérance, l'équivoque, les paradoxes, la culpabilisation, etc. Et nous, les êtres humains, si on ne s'en remet pas à Allah, et si on fait confiance à notre petite personne, on est complètement roulé dans la farine. Ah mais quand même, il s'aime, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et alors on est là. Oui mais ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est une orientation sexuelle. Et boum, on ouvre la porte. Et puis un jour, Rachid, ton fils Rachid sonne à la porte, et tu te retrouves devant Rachida avec des longs cheveux. Et là, tu vas peut-être comprendre. Qu'Allah nous préserve du mal et de ses manigances, parce que nous vivons dans l'époque où ça devient de plus en plus sophistiqué et où le mal trouve de plus en plus de légitimité et d'arguments pour se justifier. On montre maintenant plein de jeunes hommes qui ont 14, 15, 16 ans et qui aiment bien se mettre des perruques, des ongles en plastique, etc., etc. Et on parle d'eux comme s'ils ont fait un choix mature, réfléchi, lucide. Alors que tout le monde sait que quand on a été adolescent, on se cherche, on subit des influences, on doute de soi, on n'a pas encore eu d'expérience sexuelle, on ne sait pas qui on est. Et c'est à cet âge-là qu'on décrète que quelqu'un sait ce qu'il fait et qu'on va respecter ce qu'il dit et on va l'encourager à changer de nom, à changer de sexe physiquement. Mais où sommes-nous? Où sont les psychologues? Où sont les psychiatres? Où sont-ils? Tous ces milliers de gens qui vont étudier à l'université, Freud, Kant et toute la clique. Où sont-ils? Ils dorment? Ce n'est pas des pathologies. On doit dire que tout est normal. On doit dire que tout est possible. Et dès qu'on se pose ces questions, on est bizarre, voire dangereux. C'est hallucinant. Hallucinant. Pour en revenir au début du message, je voudrais que les musulmans aient vraiment confiance. C'est important la confiance. Que les musulmans aient confiance dans le fait que Allah Azzawajal est omniscient, est sage, est juste, et il ne déclare des choses halal ou haram ou déconseillées que dans notre propre intérêt. Parce qu'Allah, il aime les croyants soumis et repentis. Il est inconcevable que vous puissiez penser qu'Allah Allah et son messager aient pu être ambigus sur certains sujets. Inconcevable. Inconcevable. Il faut être fou, voire malade de cœur, pour penser un quart d'une demi-seconde que l'islam est flou sur la question de la pudeur, par exemple. Fou. Il faut être fou pour évoquer ce sujet en jouant sur les mots. Oui, mais le voile sur les poitrines, c'est pas ci, c'est pas ça. Oui, mais il y a des discours qui vont pas tous dans le même sens. Quel est votre but en disant ça? Quel est votre but en disant ça? Les instructions divines sont extrêmement simples, limpides. Les hommes baissent les yeux. Si leur regard se pose sur quelque chose qu'ils ne sont pas censés voir, ils ne renouvellent pas ce regard, car ils sont innocents de leur premier regard. Les femmes sortent le moins possible de chez elles, le moins possible que nécessaire. Et quand elles le font rapidement, discrètement, d'une façon pudique, en employant un minimum de mots, en parlant sur un ton de voix neutre,
en ne fixant personne dans les yeux, et certainement pas en étant surmaquillés, surparfumés sous leur djilbab et en rentrant dans une boucherie en disant « Salam alaikum, la basalik ». Non. L'islam est très très clair. Quand on est marié, encore plus, parce que vous le savez, le statut des gens mariés n'est pas le même que le statut des célibataires. Mais quand on est marié, il faut une transformation totale de sa personne. Parce qu'on rend des comptes à une personne humaine, qui est jalouse, qui est fragile, qui est soupçonneuse, qui a peur. Et un musulman ne fait pas souffrir un autre musulman. Ne le met pas dans des situations de stress, d'angoisse. Et c'est pour ça que le musulman, surtout, encore plus quand il est marié, il se refuse toute une série de comportements. Traîner dehors, rigoler, montrer son torse, avoir les yeux qui s'attardent sur des femmes illégitimes pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on va abattre un mouton, on fait le pèlerinage. L'islam a besoin de gens authentiques, de gens qui craignent véritablement Allah, qui ne jouent pas des jeux, qui se contrôlent, qui contrôlent leurs paroles, qui contrôlent leurs gestes, qui contrôlent les mots qu'ils utilisent. Combien de musulmans, dès que le ton monte, emploient des mots abominables? Combien de couples en dispute se traitent avec des mots inconcevables que je ne vais pas répéter ici? Qu'avons-nous compris de cette religion? Le voile, la barbe, la prière. Et ça s'arrête là. Il ne faut pas s'étonner de notre situation alors. Trop de musulmans doutent. Trop de musulmans doutent et se posent des questions alors que tout est clair. Tout est clair. Mais, comme on le sait, Allah et ses armées, Shaitan et ses armées, excusez-moi, c'est brouiller les pistes. C'est brouiller les pistes. Oui, mais, et si? Oui, mais, t'as pas pensé que, etc. Et là arrive la confusion. On passe de la clarté et de la simplicité à la confusion dans les complications. Il y a toujours des cas exceptionnels, oui, mais ce sont des cas exceptionnels. Ici, maintenant, quand on parle de l'avortement, depuis 1970 en France, on parle de 6 millions de fœtus massacrés, déchiquetés, désossés. 6 millions en France. Subhanallah. Un génocide, un Auschwitz, qui passe comme une lettre à la poste. Moi, les mots me manquent. Il faut avoir très peur, les frères et sœurs, très peur de douter. De douter sous la pression sociale, les gens, la bien-pensance, la doxa, comme on dit. Il faut avoir très très peur. Et notre faiblesse vient de nos doutes. On doute, on discute. Oui, mais le voile, oui, mais ceci, oui, mais cela. Oh, j'en ai marre des musulmanes, je crois que je vais épouser une femme du livre. De toute façon, c'est permis. On balance des choses comme ça, on ne réfléchit pas les conséquences, l'éducation des enfants, que vont devenir les musulmanes si tous les hommes font ça. On ne réfléchit pas, du court terme, tout le temps du court terme, dans tout. Et quand il s'agit de sanctions pénales, dans la charia, je veux dire les peines corporelles, on doute. On doute et on doute et on doute. Et on ne voit pas toutes les conséquences qui découlent du fait de ne pas faire ça. Tous les jours, vous pouvez ouvrir un site d'information. Un ancien violeur, un ancien pédophile a récidivé. Il vivait depuis 3 semaines dans son quartier.
Et il faut accepter, il faut baisser la tête. Kidnappe ton fils, kidnappe ta fille, viole ta fille. Ah ben oui, pas de chance, hein, c'est le prix de la liberté. Parce que, écoutez bien mon raisonnement. S'il vous plaît, je vous demande 2 minutes à tous les gens, musulmans ou non, qui ont un peu de bon sens, d'écouter mon raisonnement, s'il vous plaît. Je ne suis pas fou et je veux le prouver. Vous rendez-vous compte que tout le monde est d'accord pour qu'on tue un fœtus, parfois très âgé, sans remords et sans regret, un fœtus innocent, qui n'a rien fait, qui avait toute la vie devant lui. On le tue avec l'approbation de la société. D'accord ? Et dans le même temps, quand on parle de tuer un criminel, un violeur, un pédophile, adulte, coupable, avec toutes les preuves, bien sûr, là on dit, il faut lui donner une deuxième chance. On va lui faire des soins psychologiques, peut-être ça va aller. Et on paye 200 € par jour pour l'incarcérer et le soigner. Et quand il sort, comme il n'a pas de travail, on paye des allocs. Et la plupart du temps, il récidive. C'est ça la justice ? C'est ça, hurler « je suis contre la peine de mort ». Tu es contre la peine de mort des coupables, mais tu es pour la peine de mort des bébés innocents. Et tu t'appelles progressiste ? Tu t'appelles la France insoumise de Mélenchon ? Et tu appelles mes frères et sœurs à voter pour ces gens ? Bande de criminels, inconscients, incompétents, abrutis. Le drame de notre Oumma, c'est qu'elle est peuplée de castrats idiots. Castrats et idiots, les deux à la fois. Ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer ici, c'est une évidence. On applaudit la mort de bébés innocents et on joue les saintes vierges effarouchées quand il s'agit de tuer un coupable qui a commis des crimes avérés, adulte et responsable de ses actes. Subhanallah. Et on vous dit, ta religion c'est une barbarie, notre système c'est le progrès. Et on est fiers. Maître de mon corps, je choisis quand j'ai un enfant. Si c'est pas le moment, youpla, poubelle. Au suivant. Bravo, progression, liberté de la femme. Est-ce que vous comprenez la mécanique ? Et c'est comme ça dans tout. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Le bien devient le mal le bien. Vous défendez le bien, vous êtes le mal. Vous défendez le mal, vous êtes le bien. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Quand tu dis à des musulmans engagés, motivés, émotionnellement engagés dans ce qu'ils font, attention, pas dépasser les limites, que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à devenir injuste. Attention, attention, le sang des musulmans il est sacré, on ne le fait pas couler à la légère. Doucement. Ah, qu'est-ce que t'as, espèce de traître, tu comprends pas le wala wal bara, vas-y, va étudier, nous nos cheikhs, ils ont fait des fatwas. Voilà, qu'est-ce qu'on te dit. Mes frères et sœurs, se battre pour le bien est un combat très ingrat, dans lequel vous trouverez tous les disciples de Satan, les hypocrites, les lâches, les fous, les désorientés, les émotifs, les gens psychologiquement instables contre vous. Il faut le savoir. Et donc, si vous le savez, vous ne devez pas être désorienté par cette situation. Aujourd'hui, dans le monde, on entend et on voit de plus en plus de choses inacceptables. Pour nous, les musulmans lucides, nous sommes prévenus, relisez, tapez dans Google les hadiths de la fin des temps, relisez. Et nous sommes prévenus, donc il faut rester calme, il faut se protéger, il faut ne pas tomber dans les doutes, il faut ne pas suivre la masse. Et pour ça, il faut une stabilité émotionnelle, il faut se préserver. Je le répète encore une fois, nous sommes dans l'époque de la caverne, où il faut s'isoler, se préserver, se protéger,
Parce que les gens de la grande ville sont devenus fous. Et si vous ne voulez pas devenir fou avec eux ou leurs complices, vous devez prendre vos distances. Avec tous les fous. Parce que les fous sont partout. Même dans la communauté musulmane, il y a des fous. Même dans la communauté musulmane, il y a des vicieux. Même dans la communauté musulmane, il y a des menteurs. Même dans la communauté musulmane, il y a des pervers. Oui, le monde entier est contaminé. Pourquoi? La course aux richesses, l'envie de plaire à tout le monde, la peur d'être blâmé, montré du doigt, la peur d'être isolé, seul, la peur de ne pas trouver un mari ou une femme qui vous comprendra. Alors on suit le mouvement. Et on dit Amen. Et on se retrouve avec sa femme sur TikTok qui fait des blagues, voilée, avec 2 millions d'abonnés. Et on dit, je suis un musulman qui vit avec son temps. Et on dort bien le soir. Pas de souci. Parce que le cœur est mort. Le cœur est absorbé. Il a rendu légitime ce qui est illégitime. Jusqu'à en oublier l'essence même de cette religion. C'est pour ça que je voulais dire, je vais conclure là-dessus, l'islam c'est la perfection, c'est une montre suisse. Mais c'est une perfection qui ne peut pas plaire aux gens imparfaits. C'est une perfection qui ne peut pas plaire aux gens imparfaits. C'est une religion qui plaît aux humbles, aux chercheurs de vérité, à ceux qui craignent leur Créateur, à ceux qui doutent des humains, à ceux qui ne doutent pas du Créateur, à ceux qui demandent pardon, à ceux qui se remettent en question, et à ceux qui sont prêts à marcher sur leur nefs pour plaire au Créateur des cieux et de la terre. Voilà pour qui est fait l'islam. L'islam n'est pas fait pour les orgueilleux, les manipulateurs, pour les gens qui sont dans la course aux richesses, la course aux compliments, la course aux likes, aux abonnés et autres commentaires, plein de cœurs, je ne sais pas quoi. C'est pas fait pour ça l'islam. L'islam, c'est fait pour ceux qui, quand on leur met une pierre sur leur torse, ils disent Wahid, Wahid. Oui. C'est pas pour tout le monde. Et si vous voulez faire partie de cette élite, et un jour avoir la capacité de reconnaître qui est l'imam Mahdi, et puis être avec Isa et Salam, il faut commencer ce travail dès aujourd'hui. Désintoxication mentale. Grand travail, parce que nous sommes biberonnés à tout ça. Par les séries, les dessins animés, les jeux, les gens, le foot et tout le bazar. Grand travail. Ceux qui ne le feront pas, comprendront pas ce qui se passe. Ils vont croire, mais ils ne vont pas comprendre. Qu'Allah nous préserve. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.